Un grand merci pour nous accorder ce temps précieux. Merci à vous. Je pense qu'on va commencer avec cette première partie sur l'écriture de ces deux chefs-d'œuvre de Marini. Je te laisse démarrer avec la première question. Alors, il y a une première question. Comment vous présenterez-vous auprès des fans de Batman? Ah Eh auprès des fans de Batman, c'est-à-dire les fans en général. Les fans en général, oui. Les fans en général de film, tout. D'accord. Moi, je me présente comme aussi un fan de Batman. Déjà parce que j'ai commencé à le lire et l'apprécier quand j'étais gamin. Donc, c'est pas un hasard que j'ai fait un Batman. Parce que j'ai vraiment adoré ça, c'est l'univers et le personnage et ses adversaires quand j'étais gamin. Donc je lisais du Batman, bien sûr, je lisais aussi du Spider-Man, du Tintin, bien sûr, et Mickey. Mais c'est vrai que lui m'a fort marqué, et effectivement, en plus, spécialement le Batman dessiné par Neil Adams, ou celui dessiné par Jim Aparo. Vraiment les années 70. Exact, et qui ont rendu qui l'ont montré un peu de manière plus moderne, scénarisé par exemple à l'époque aussi par Dennis O'Neil, qui est un excellent scénariste, ou d'autres comme Gene Colan ou Kevin Nolan, qui n'ont rien à voir avec le cinéaste, que j'apprécie aussi, j'adore les films. Donc, moi j'aimais beaucoup qu'il quittait un petit peu le Batman des années 60, qui était un peu plus ridicule aussi. Très coloré, presque une parodie. Mais très loin du sombre justicier. Très très loin de ça. Donc, ils l'ont rendu plus sexy aussi. Plus sombre, charmeur, plus charmeur, Playboy aussi, en étant sous la balance de Bruce Wayne. Donc moi j'étais séduit, et j'ai continué un petit peu à suivre ça. J'ai pas tout acheté parce qu'il y en a des. Il y en a trop. J'ai pas tout lu. J'ai relu les classiques, bien sûr, et puis j'ai suivi un petit peu ce qui se fait un peu maintenant. J'adore aussi l'approche de Scott Snyder et Capullo. Mais je lisais aussi régulièrement les séries qui sortent aujourd'hui. Non, pas tout. Pas tout. Il y en a beaucoup aussi. Il y a beaucoup d'univers, il paraît. Il y a de plus en plus de séries. On ne comprend plus rien. Ça devient dur. C'est très dur. Il faut être un génie pour suivre tout ça. Je pense que même d'ici ne sait pas ce qu'il fait. Tu ne veux pas me dire qu'il y a quelqu'un là-bas qui sait encore. Ils ont tous besoin d'une Bible il commence à avoir Scott Snyder qui commence à graviter sur un peu toutes les séries. Il a dû faire un petit peu tout le tour du. Non, et c'était pas nécessaire. De toute façon, moi disons que je l'avais. Je le connaissais bien. Je connaissais bien le sujet. C'était pas nécessaire de tout lire, de tout savoir. Il y a des références, bien sûr, aussi dans ce que j'ai fait. Il y a des points communs. Puis c'est pas plus mal de partir vierge aussi. Exact. Pas tout à fait vierge quand même. Oui. Mais c'est bien d'aller dans une autre direction. Et surtout, ils m'ont laissé faire mon propre truc. Et j'étais pas obligé de rentrer ou de rentrer dans la continuité d'une série, donc ça se lit indépendamment de ce qu'ils sont en train de faire, parce que les références sont quand même là, et donc pas besoin de lire le reste, on peut, mais c'est pas obligatoire. Puis de toute façon, Batman comme le Joker, c'est des icônes, tout le monde les connaît, même si tu n'as jamais lu, tu sais que il y a plein de références partout, ils sont super médiatisés, quoi. Donc, Alors du coup, ça empiète un petit peu sur la prochaine question, où on voulait savoir un petit peu justement ces inspirations dans l'univers de Batman par rapport à l'écriture de ces récits. Alors vous nous parliez de
de Jim Aparo, de Neil Adams, d'Eni O'Neill. Mais du coup, est-ce qu'il y a aussi, est-ce que vous avez en tête une ou deux références que où vous êtes dites, tiens, ça serait marrant que je fasse une petite référence à un petit point précis. Je sais que pas mal d'auteurs, comme Jim Lee par exemple, font des petites références dans leur récit à ce qu'ils aiment bien à côté dans Batman ou autre. Est-ce que vous, il y a un petit point, un dessin, une forme, un personnage qui vient d'une autre référence comme ça, que vous avez voulu faire un petit clin d'œil ou inconsciemment ou certainement. Ouais. Maintenant, j'ai pas à des Batman ou en général comme ça des. Même en général, ouais. Au Scorpion, ouais. J'ai fait un petit clin d'œil. Je fais de la pub, j'ai mis comment on appelle ça, product placement dans Batman pour ma série de Scorpion. C'est comme dans les films. Voilà, je l'ai fait gratuitement en plus. Et puis, oui, non, disons qu'il y a des références, oui, il y a des références, par exemple, quand le Joker dans le tome 2, il danse, donc c'est une référence au film Chantons sous la pluie, là, avec Gene Kelly, donc c'est un petit clin d'œil. Presque on est dans la musique derrière. Exact, donc je trouvais que c'était marrant, et puis c'est vrai que ça fait pas avancer l'intrigue, c'est pas utile pour l'intrigue, mais c'est très marrant, ouais, donc c'est pour le propre plaisir, et j'espère aussi pour le lecteur. Donc mais ça montre aussi une autre facette du Joker. Puis il y a une scène où on voit Harley Quinn nue, allongée sur une table, couvert de sushi. Donc ça c'est des clins d'œil. Ça fait pas avancer, c'est pas le plot, c'est pas le. Mais moi je me suis dit, ok, ce que je pourrais faire, comment je pourrais la montrer nue quelque part, sans que ça doit devenir bien sûr vulgaire. Et c'était marrant parce que la scène est, j'espère, rigolote. Et puis c'était pour montrer un petit truc, enfin une petite scène sur le couple qui soit un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Donc, et sinon, des références sinon à des films, oui, peut-être il y a certainement des références à des films de Nolan, ou peut-être inconsciemment, ou dans l'atmosphère, plutôt. Et le côté clown, le côté peut-être plutôt avec aussi l'entourage un peu clownesque à des films de Tim Burton, ou des films de cirque, ou le cirque tout court. Aussi avec le costume de Harley Quinn, j'ai essayé de lui donner un petit style, un petit design un peu cirque. Très aussi. Moi j'adore. Je suis une grosse fan d'Harley Quinn. C'est la référence en fan d'Harley Quinn dans le blog. Donc. Génial. Ouais. Disons que moi j'adore aussi la représentation de Harley Quinn et Joker dans les histoires de Bruce Timm et Paul Dini. C'est génial. J'adore, déjà la série télé est géniale, la série de dessins animés est géniale, mais aussi le comics, ils ont fait comment il s'appelle, Mad Love. Mad Love, génial. J'adore. Et peut-être qu'on retrouve un petit peu, disons, dans la relation, un petit peu ce côté, un peu burlesque. Un peu. Ce qui est un petit peu la base de l'essence du personnage. Oui, c'est ça. Oui. Et là aussi, je trouvais que les histoires, justement, les dernières histoires qui sont parues, justement, dont aussi de Capullo et de Scott Snyder ou de Grant Morrison, disons que je les adore, mais je trouvais que ça partait, surtout avec le Joker, dans une direction très sanguinaire et impulsif et moins joueur peut-être. Et moins joueur et moins drôle. Ouais. Donc, c'est vrai. Et donc, une idée que j'avais, ou une envie plutôt que j'avais, c'est de rendre un peu plus le Joker plus drôle, plus humoristique, malgré le fait qu'il soit quand même un psychopathe, un malade et un assassin. Parce que c'est le Joker, quoi. C'est le Joker, et son entourage d'ailleurs, il survit pas très longtemps, donc c'est pas très sain. C'est pas très sain d'aller boire un café avec lui. Mais ça peut s'avérer
quand même drôle, mais voilà, mortel. Ouais. C'est ça, mortel, je pense que c'est le mot. C'est assez le bon mot. Bon, on va continuer sur on continue sur les représentations et les envies. On a remarqué que votre représentation de l'action est assez cinématographique. C'est volontaire ou il y a une inspiration spécifique tirée des cinémas? Non, enfin, disons que de toute façon, même dans les autres BD que je fais, Les Ailes de l'Homme ou Le Scorpion, ou La Passe, tout est toujours influencé aussi par le cinéma. Parce que ce que je fais, c'est parce que j'aime le cinéma aussi. J'aime le mouvement, j'aime les scènes d'action, j'aime aussi quand je représente des scènes d'action, j'aime bien que ça soit quand même un peu coordonné et qu'il y ait une sorte de chorégraphie et que voilà quoi, qu'on y est, quoi, qu'on essaye de... C'est très difficile de représenter le mouvement en bande dessinée parce que c'est quand même des images figées, quoi. On n'a pas le son non plus, donc on essaye avec les moyens qu'on a de rendre vivant et de donner l'impression que ça bouge. Non, le cinéma, la photo aussi, enfin, je regarde aussi, quand je regarde un film, je regarde quand même comment c'est filmé et les cadres, les plans, et comment on présente la narration ou comment les personnages jouent. Bah, tout ça, ça m'intéresse. Où est-ce qu'on place la caméra? Donc je pense que la bande dessinée et le film tout court, le cinéma tout court, il y a une filiation, de toute façon, il y a une relation. Donc on procède de toute façon de manière similaire, quoi. Avec l'histoire, le scénario, le découpage, le storyboard, le choix des acteurs, le setting. Même si du coup vous êtes plus libre sur la représentation. Voilà, on est plus libre. On fait, dans mon cas maintenant, j'ai tout fait tout seul. Donc j'ai la possibilité de tout faire tout seul avec très peu de budget. C'est génial. Après, si on se plante, voilà, on peut pas dire c'était lui, c'est la faute du producteur, la faute du scénariste. Oui, l'acteur, il a mal joué. Non, après ça retombe sur moi. Mais en même temps, c'est vrai que c'est super de remplir tous les rôles, quoi. Mais j'aime bien aussi parfois de travailler en équipe, ça m'arrive aussi, où je l'ai déjà fait. Donc, mais le processus est similaire, quoi, comme au théâtre ou au cinéma. Voilà. D'accord. Justement, on parlait tout à l'heure de certaines scènes comme le Joker sous la pluie ou Harley Quinn allongée avec nue avec des sushis sur le corps. Est-ce qu'il y a une scène, alors peut-être que ça sera dans le premier tome ou dans le deuxième tome, avec laquelle vous avez vraiment pris beaucoup de plaisir à dessiner ou à mettre en scène? Il y a une scène qui vous a particulièrement plu? Il y a plusieurs. Il y a la scène au début de la moto où il y a cette course-poursuite. Bon, elle dure sur 3-4 pages. Mais là, c'était aussi un plaisir personnel parce que je voulais dessiner la Bat-moto. Donc l'histoire n'avait pas besoin de voir la Bat-moto, mais je voulais la dessiner en espérant que DC dit « Ah, Enrico, ta Bat-moto, elle est magnifique, on va en faire des modèles. » Et alors, pas de pas de mail dans ce sens? J'attends toujours le coup de fil, mais ça va arriver. Ça va arriver. Et donc ça c'est un plaisir personnel non mais sinon la scène sous la pluie là, c'est juste une page, mais je tenais vraiment qu'elle soit dedans, donc parce qu'il fallait couper quand même. À la fin je voyais j'ai 6 pages de trop, parce que je voulais faire ça, ça et ça, et puis j'ai dit où est-ce que je coupe, et je voulais pas couper en fait ça parce que je trouvais que c'était marrant à faire et j'aurais été triste. Non, ils m'ont laissé de toute façon les possibilités que j'avais. Si j'aurais fait 10 pages de plus, ils auraient probablement aussi publié l'album, ou 15 ou 20 pages, ils auraient quand même publié l'album. Mais on l'aurait acheté aussi. On aurait fait un hors-série, ou une édition spéciale, je veux dire. Non, sinon il y a une autre scène que j'aime beaucoup, c'est la scène où le Joker rencontre Bruce Wayne dans un bar. Et ça c'est une scène aussi que je voulais... Elle est atypique, voilà, c'est atypique. Voilà. C'est sûr. Et ça c'est une scène que je voulais absolument avoir dans l'histoire. À la base elle était un peu différente, même je l'ai rendue peut-être un peu plus colorée
par la suite. Et je ne savais pas si, je ne vais pas trop spoiler. On peut spoiler, on peut, je ne sais pas. Bah, on peut, je ne sais pas. Oui, c'est pas l'intrigue principale. C'est pas l'intrigue. Voilà. Allez, on va. Allez. Donc, le Joker, il arrive en drag queen. Et ça m'a fait marrer, quoi. Et puis toute la scène est un peu ambiguë et déjà le fait de les voir tous les deux assis à une table en train de discuter, je trouvais ça intéressant comme point de départ, comme situation. Et donc la scène en plus elle est un petit ambiguë surtout du côté du Joker, quoi. Donc, et donc de jouer avec ça, ça m'a fait beaucoup de plaisir, mais je ne savais pas si DC était d'accord parce qu'ils auraient pu dire ouais, il ne faut pas se moquer de ce genre. Non, c'est passé. C'est passé, voilà. Ah, mais c'est bien, nous on en a beaucoup, et quand on a vu cette scène aussi, je suis content. Du coup, on parle un peu du plaisir, mais dans l'autre sens, quelle a été votre plus grande difficulté face à la réalisation de Batman? Qu'est-ce qui vous a bloqué dans l'écriture ou dans le dessin? En fait, rien. A priori, rien, parce que tout était assez fluide. J'ai écrit le scénario au départ, juste pour voir si j'en étais capable. Et c'était presque avant tout pour moi, mais aussi après pour montrer à DC que je connaissais le sujet et que j'avais quelque chose à raconter. Enfin, je voulais voir si j'avais quelque chose à raconter. Après, je m'attendais aussi plus de retour. D'accord. Mais sinon, ils ont 99%, ils ont vraiment tout accepté. Ils m'ont laissé faire, donc vraiment carte blanche, et là j'étais vraiment très content. Le seul truc où avant de commencer, où j'étais un petit peu, pas inquiet, mais où je savais qu'il fallait quand même que ça soit réussi, c'était le personnage du Joker, parce que je me suis dit, s'ils vont te juger là-dessus, si tu utilises le Joker, il faut bien le travailler, et surtout, en fait, on te mesure sur le Joker, on te juge sur le Joker, plus que sur Batman, je pense. Parce qu'on peut rater le Batman, c'est pas trop difficile, c'est pas difficile de ne pas, de passer à côté. Oui, je pense qu'on peut, justement, c'est plus facile de rater le Joker que Batman. Oui. Batman est plus statuaire, il est plus, c'est aussi une icône, mais il est plus dans l'ombre, et je savais très bien comment l'aborder. Là, j'avais les idées très très claires, et le Joker, lui, j'ai dû le former un peu, j'ai dû le sculpter un peu et trouver une approche justement pour le rendre un petit peu plus personnel. Et une fois que je me suis lancé, en fait, le fait que je l'ai abordé aussi avec l'humour, ça m'a aidé beaucoup. D'accord. Et justement, c'est ce qu'on disait, c'est que moi, personnellement, je préfère le Joker au Batman dans vos deux tomes. J'adore le Joker, tant mieux. Complètement fan. J'aurais pu l'appeler Joker, finalement, de Dark Prince Charming. On va changer le titre, juste pour vous. L'édition spéciale. Non, mais c'est vrai qu'on aurait pu, oui, ça pourrait s'appeler aussi Joker, ou le Joker. C'est vrai qu'il prend, c'est lui qui occupe la scène, ça c'est clair, puisqu'il est plus, voilà, c'est une diva, il est plus exubérant, il est jouissif, et c'est lui qui sème un peu le chaos, quoi, et l'autre il doit faire le ménage, quoi. C'est ça. Quel lien entretenez-vous justement avec les personnages principaux de Batman? C'est-à-dire surtout les 4 personnages principaux du tome sont le duo Catwoman-Batman et le duo Joker-Harley Quinn. C'est quoi la question? Quels sont les liens que vous entretenez avec eux? C'est-à-dire quelle affection particulière pour l'un, pour l'autre? J'aime les 4. Ouais, j'aime bien les 4. Évidemment, le Joker, il me tient beaucoup à cœur parce qu'il a pris ici beaucoup plus de place et d'importance. Et en fait, c'est une histoire quand même du Joker contre Batman, c'est une histoire de ces deux personnages. Et Catwoman et Harley Quinn sont les personnages plus secondaires. Mais disons que, de toute façon, je trouve que dans les Batman, il y a les meilleurs adversaires et les meilleurs personnages de comics. Enfin, me concernant, moi, je préfère honnêtement
à d'autres comics, je ne vais pas les citer d'ailleurs. Mais je trouve que Catwoman aussi, avec sa personnalité, il est superbe, c'est une femme fatale, elle adore les chats, et tu sais, c'est donc quelqu'un de très libre, hein, et très élégant. Et chacun a sa personnalité, et puis bon, Harley Quinn qui est un peu plus, un peu bébête, parce que bon, tomber amoureuse d'un Joker, il faut quand même être un peu, pas seulement malade, il faut être taré, quoi. Mais elle a aussi, elle peut se prendre aussi, justement, parce qu'elle a aussi quand même son caractère, et dans cette histoire, à un moment aussi, elle s'oppose aussi à son copain, quoi. Donc, je les trouve, chacun a son caractère, donc j'aime bien aussi Batman, parce que bon, qui n'aime pas Batman, les garçons veulent tous être Batman, et les gamines, elles veulent tous, les gamines je sais pas, mais les femmes peut-être, elles rêvent tous de se faire, je sais pas moi, de tomber dans les mains d'un justicier masqué. Donc c'est peut-être, je sais pas moi, ça vient de... Ça va. Disons que c'est aussi, je sais pas moi, aussi une référence à Zorro aussi. Hein. Enfin, moi j'ai grandi aussi avec Zorro, donc Batman, Zorro, c'est pour moi, les deux sont phénoménales, quoi. Et donc je pense aussi que... D'ailleurs Batman naît aussi il est influencé par Zorro au départ. Donc, non, mais bien sûr, pas tout le monde est Batman, on le sait, peut-être parce que Batman est omniprésent, peut-être que ça peut agacer les gens aussi. Ceci dit, en concernant le Joker, moi, là aussi, je sais pas, moi j'ai essayé aussi de le rendre un peu plus sexy que d'habitude. Enfin, si on peut employer le mot sexy, je pense qu'on peut l'employer. Et voilà, quoi, donc... Il a beaucoup de personnalité en lui, donc il change tous les 5 minutes de personnalité. Et donc il peut être l'assassin et le type, je sais pas, charmant 5 minutes après, mélancolique 5 minutes après, sexy 5 minutes après. Il est plutôt beau d'ailleurs, votre Joker. Il est plutôt beau, ouais. On ne le voit pas sans maquillage, mais sans maquillage, il est plutôt beau, mais on ne le voit pas sans maquillage. Donc, non, mais il a un côté, il a quelque chose, j'espère. Enfin, je sais pas. Vous êtes très présent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une volonté pour vous d'être proche de vos fans? Non, moi c'est juste pour faire la pub. Moi je vais vendre des albums. Non, c'est plus. Ouais, je suis très égoïste. Non, mais ça, des fois ça donne des chouettes échanges maintenant. Oui. On ne peut pas avoir une relation avec, je sais pas, des milliers de lecteurs. Non, c'est bien même. Mais non, mais c'est sympa d'avoir un échange, c'est sûr que... Je veux dire, c'est rare que des artistes prennent le temps de répondre, de liker, retweeter sur Twitter par exemple, ou sur Instagram, de partager pas mal de choses. Je regarde et oui, je suis des collègues ou je regarde ce qui se passe. C'est chouette, mais c'est vrai que ça prend du temps. Et je ne sais pas combien de temps je pourrais encore le faire comme ça, parce que ça prend beaucoup de temps, parce que sinon les albums vont retarder encore plus. Donc si jamais je veux disparaître un peu, ne vous inquiétez pas, vous travaillez bien. Sur une prochaine BD. On va finir sur une dernière question. Est-ce que Batman et Enrico Marini c'est fini? Ah, j'en sais rien. A priori, j'espère pas. C'est que le début. Non, mais déjà le début des ventes de ces beaux albums. J'espère. Non, mais tout est ouvert à la fin, a priori, et même. Ceci dit, l'histoire, pour moi, elle est conclue. Oui, il n'y aura pas un troisième pour juste continuer. Donc l'histoire se referme en 2 tomes. Après, c'est sûr que il y a moyen de revenir dessus, sur Batman, sur Joker, on voit même autre chose, ou peut-être pas, je sais pas. Pour le moment, je suis un peu occupé avec d'autres projets. Oui, vous travaillez sur un autre projet, là, Black Noir. Noir, c'est le version française. Non, c'est le titre provisoire, donc working title.
que je vais peut-être pas changer, mais ça sonne bien. Noir, c'est court et comme ça je l'oublie pas. Mais ça fait un bon titre, Noir, je trouve. Ouais, je trouve, ouais. Ouais. Et, bah oui, d'après Film Noir, parce que c'est en fait, c'est un sort de, à la fois un hommage aux films que j'adore, les films film noir, donc des années 40-50. Et c'est situé aussi à cette époque. Je vais peut-être pas le faire en couleur, donc je vais voir un petit peu comment. Ça irait bien du coup avec le thème. Mais prochainement, je vais d'abord travailler sur le Scorpion, tome 12. Ah oui. Donc je clôture le cycle, donc l'arc sera bouclé. Et après, je pense que je vais quitter la série. Donc, ok, d'accord. Oui, je sais. Ça rend beaucoup malheureux. Ou peut-être pas. Mais je ne quitterai pas le Scorpion pour toujours. Je reviendrai avec des histoires, des one-shots ou des diptyques plus tard, mais probablement tout seul au scénario. Et donc, j'ai pas envie de le quitter, mais simplement trouver un peu de possibilité de gérer tous les beaux projets sur lesquels il me laisse travailler. Super. Bon, en tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart.